Le soleil frappait le marché comme un marteau. La poussière collait à la peau, les vendeuses criaient, les enfants se bousculaient. Et puis, un bruit sourd, un corps, Moussa, par terre, comme un sac jeté au sol. Personne ne comprenait. Lui, il essayait de respirer. Sa sœur, Amina, courait vers lui en tremblant. Ce jour-là, l'injustice a choisi sa cible. On met Moussa sur une moto. Direction l'hôpital public. Là-bas, l'oxygène manque, mais l'avidité, elle, ne manque jamais. Avant même de regarder son corps, on demande « Argent? Assurance? Paiement ?» Comme si la mort attendait un reçu. Moussa meurt, sous des néons fatigués, dans un couloir où les cris sont devenus des décorations. Et Amina sent à cet instant une vérité glacée. On a tué son frère, pas avec une arme, avec l'indifférence, avec la corruption, avec le système. Amina a 28 ans. Elle voulait devenir avocate, défendre ceux que tout le monde écrase. Aujourd'hui, elle doit défendre son propre sang. Elle va au commissariat. On lui sourit, mais c'est le sourire des lâches. On griffonne 2 phrases. On lui dit d'attendre. On veut l'enterrer, elle aussi, sous les papiers. À l'université, Sékou, son ami d'enfance, lui dit d'arrêter. « Tu ne connais pas ces gens-là ?» Mais si, elle les connaît. Ce pays en est rempli. Ceux qui mangent en haut et écrasent ceux d'en bas. À la maison, son père lui ordonne d'abandonner. On n'a pas les moyens de se battre. Mais Amina n'est pas venue pour se taire. Elle est venue pour tenir tête, même seule. Puis arrive la vérité, la vraie. Fatou, la petite amie de Moussa, en larmes, avoue, elle l'a vu. Moussa n'est pas tombé. On l'a poussé. On l'a rejeté. On lui a refusé les soins parce qu'il n'a pas payé. L'infirmier était sous les ordres d'un homme. Un nom que tout le monde prononce à voix basse. Kofi. Un homme intouchable. Un homme qui achète tout. Les gens. Les témoins. Les décisions. Un homme qui croit que l'argent est un passeport pour écraser des vies. Amina comprend. Elle ne se bat pas contre une personne, mais contre un empire. Le procès arrive. Et ce n'est pas un procès. C'est un théâtre. L'avocat de Kofi se moque de Fatou. Les témoins disparaissent. La juge s'ennuie. Verdict. Preuve insuffisante. On piétine Moussa une 2e fois. Amina rentre. Son cœur explose. Et là, un message vocal. Sékou, l'ami. Le frère, il a été payé. Pour se taire, pour la trahir. L'argent a encore gagné. Amina brûle sa lettre d'admission à l'université. Son rêve se consume. Comme Moussa. Mais c'est quand tout s'écroule que certains se lèvent. Un professeur intègre, une journaliste qui n'a pas peur de perdre son job, un ancien policier brisé par le système, Fatou, prêt à risquer sa vie pour sauver son âme. Ils deviennent les armes d'Amina. Une nuit, Fatou et l'ancien policier infiltrent un bureau. Ils volent des reçus, de vraies preuves, du sang sur papier. La journaliste prépare un reportage qui peut brûler toute une ville, et Sékou, rongé par la honte, revient l'aider avant de se faire tabasser par les hommes de Kofi. Le silence a un prix, la vérité aussi. Le jour arrive, place publique, soleil noir, la foule attend, la journaliste lance le reportage en direct, reçu, témoignage, aveu, le masque tombe, les gens voient enfin ce qu'ils ont toujours senti. On les trompe, on les étouffe, on les achète. Kofi hurle. Il nie, il accuse. Mais l'infirmier craque. Il avoue tout. La foule explose. Le maire panique. Kofi tente de fuir. Sirène. Cri. Bousculade. On l'arrête. L'homme intouchable, touché. Enfin, Amina s'effondre au milieu du chaos. Elle a gagné, mais on ne gagne jamais sans perdre. Au tribunal, Kofi est condamné. Dr Yao tombe avec lui, des complices aussi. Mais Moussa, lui, il ne reviendra pas. La victoire a le goût amer de la solitude. Chez elle, Amina regarde sa vie brisée, ses dettes, sa famille fatiguée. Puis elle trouve une enveloppe. Une ONG lui offre une bourse. Pas pour la récompenser, pour qu'elle continue, pour qu'elle devienne l'avocate que ce pays attend. Au matin, elle marche vers l'université.
pas comme une victime, comme une survivante, comme une menace pour tous ceux qui vivent de l'injustice. Elle finit devant la tombe de Moussa. Elle pose la main sur la pierre et dit « On t'a enterré, mais pas ta voix. Ta voix, c'est moi, maintenant. » Le vent souffle, la poussière s'élève. Le pays continue de tourner, lentement, douloureusement. Mais quelque part, la peur a changé de camp. Parce qu'un jour, quelqu'un a décidé de ne plus se laisser écraser. Ce jour-là, l'injustice a perdu une partie de son empire.